Jésus et nous voulons partager ce que l'Éternel a mis dans notre cœur. David a dit, je suis dans la joie. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu? Amen. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est comme nous autres qui sommes là, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme nous l'avons toujours dit, qui est vent, qui est tempête et qui est ouragan. Nous serons toujours dans la joie de servir le Seigneur. Il fait chaud, mais nous sommes là pour la gloire de Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour le message du Père qui nous a été adressé cet avant-midi à la centrale. J'ai aimé cette exhortation, j'ai aimé cette prédication, j'ai aimé cet encouragement. J'ai aimé la phrase qu'il a dit, lorsque vous montez très haut, vous montez très haut. C'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire, lorsqu'on devient aigle, les choses de la terre deviennent toutes petites comme ça. Et c'est ce que le Père nous a enseigné aujourd'hui. Le Père nous a demandé de quitter le milieu de mon cœur. Ceux qui passent leur temps à critiquer, à calomnier, à pointer du doigt. Le Père nous a recommandé de sortir. Comme Dieu nous l'avait dit, sortez du milieu de bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est claire, nul ne peut servir deux maîtres. Nous devons choisir. Alors nous autres là, nous avons choisi de sortir du milieu d'eux. Parce que nous avons compris que nous avons une mission à accomplir. Et lorsque nous sortons du milieu de canard, lorsque nous sortons du milieu de poules et de coqs, bien aimés dans le Seigneur, nous serons persécutés. Mais le problème en est que, ayant tellement fait longtemps dans les choses de Dieu, voyant comment est-ce que l'Église est persécutée, comment est-ce que les chrétiens sont persécutés, les vrais chrétiens je vais dire, comment est-ce que les vrais serviteurs de Dieu sont persécutés, nous avons compris que la persécution fait partie de notre vie. Amen. Parce que Christ a été persécuté. Nous ne pouvons pas fuir la persécution. Nous ne pouvons pas fuir. Aussi longtemps que les gens continueront à parler, nous allons continuer à marcher. Amen. Et à servir Dieu. Je bénis mon mentor, le pasteur Galassi, de tout ce qu'il a dit. Et la Bible déclare que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, parce qu'aujourd'hui ce peuple honore l'Éternel avec les lèvres, mais le cœur est éloigné. Aujourd'hui ce peuple veut tenir le micro et prêcher la parole de Dieu, leur connaissance, leur savoir, au lieu de prêcher la connaissance de Dieu, de prêcher le savoir de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous n'avons plus le temps à perdre, bien aimés dans le Seigneur. Nous n'avons plus de temps à perdre. Au lieu de passer ton temps à critiquer, à calomnier, à porter de faux témoignages, passe ton temps à aller évangéliser. Il y a des païens dans toutes les rues de Bruxelles, France, Conakry, Canada, États-Unis. Pourquoi ne pas parler de la ville de Kinshasa? L'obéissance à la voix de Dieu, c'est la clé de la restauration. L'obéissance à la voix de Dieu, bien-aimé, c'est la clé même de la restauration. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Alléluia. J'aime ça parce que la Bible mentionne, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qui sait que c'est Dieu qui nous met parfois dans des épreuves pour voir les dispositions de nos cœurs. Les dispositions de nos cœurs. Si oui ou non, nous allons abandonner le Seigneur. L'Éternel peut permettre, bien aimé dans le Seigneur, que l'on puisse se moquer de toi. Il peut permettre la maladie comme il a fait dans la vie de Job, pour voir les intentions de Job. Si oui ou non, Job allait continuer avec le Seigneur. Les dispositions de nos cœurs.
L'Éternel nous fait passer par des épreuves, en réalité, non pas pour nous détruire, parce que ces épreuves ne sont pas censées nous détruire, mais l'Éternel est en train de regarder les dispositions de nos cœurs. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu, écoutez, Dieu, oh là là, Dieu savait qu'Abraham n'avait que Isaac. Dieu savait qu'Abraham aimait Isaac. Et il dit, prends ton fils, ton unique. Il est en train de préciser. Ça veut dire la chose là que tu aimes, la chose là que tu ne sais pas te débarrasser, la chose là que tu protèges. L'Éternel te demande cet après-midi, comme il a demandé à Isaac, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Aïe, 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 aïe. Mais Seigneur, mon unique, l'enfant de ma vieillesse, l'enfant de la promesse, c'est toi-même qui m'avais fait la promesse. Ce jour-là, quand tu es venu, tu as dit, à cette même époque, l'année prochaine, quand je reviendrai, Sarah aura un enfant. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Et maintenant, l'unique fils, l'enfant de la promesse, que toi-même tu as donné. Parce que est-ce que les jours que tu étais en train de passer, les jours que tu es passé chez moi, est-ce que je t'avais demandé un enfant? Toi-même tu as dit, l'année prochaine, à cette même époque, quand je reviendrai, Sarah aura un fils. Et la prophétie est accomplie. Et tu as donné le fils que toi-même tu avais promis. Et tu sais que le cœur de Sarah est attaché à ses garçons. Tu sais que mon cœur est attaché à ses garçons. Tu sais que j'aime parce que tu as précisé celui que tu aimes beaucoup. Tu me dis d'aller l'offrir en holocauste à l'Éternel. C'est pourquoi j'ai commencé par dire le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce qui est intéressant dans ça, bien aimé dans le Seigneur, Abraham s'éleva de bon matin. Est-ce que nous pouvons vraiment être concentrés? Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. L'obéissance. Ça veut dire l'Éternel a parlé. Aussitôt l'Éternel a parlé. Certainement, cela n'a pas réjoui le cœur d'Abraham. Certainement, Abraham avait très mal. Mais il a préféré obéir à la voix de l'Éternel. Parce qu'il savait que Dieu ne pouvait jamais l'induire en erreur. Dieu ne se répand jamais. Lui qui avait dit, d'Isaac sortira une multitude. Mais comment peut-il encore? C'est pourquoi lorsque vous lisez, la Bible déclare, lorsque, alléluia, Abraham a pris le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau. Le verset 7, alors Isaac parla à Abraham. Son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac parla à son père et dit, papa, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'holocauste? Parce que je sais que lorsque nous montons à la montagne, c'est pour aller offrir l'holocauste à l'Éternel. Mais là, je vois juste le bois, je vois juste le feu, mais où est le brebis? Où est l'holocauste? Où est l'offrande? Écoutez la réponse d'Abraham. Vous savez, c'est pourquoi il est appelé le père de la foi. Abraham a dit, mon fils, là nous sommes au verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Bien aimé, ce qui est en train de t'inquiéter, c'est que Dieu t'a demandé de sacrifier, obéir à la voix de l'Éternel. Obéir tout simplement. Abraham n'a pas posé de questions bien qu'il avait de mal. Et j'ai toujours dit, il a protégé Sarah. Parce que si Sarah avait su qu'Abraham allait monter à la montagne pour offrir à Dieu son fils Isaac, le seul et l'unique, alors on a Isaac aux âmes de qui? Comment est-ce possible? Il est sorti sans rien dire à Sarah. Et la
réponse d'Abraham était: l'Éternel se pourvoira. Bien aimé, ce que je viens te dire cet après-midi, si l'Éternel t'ordonne de faire quelque chose, fais-le. Le chemin peut être rocailleux, ça peut être difficile, ça peut connaître des difficultés, bien aimé dans le Seigneur. Mais si c'est l'Éternel qui a parlé, fonce. Si c'est Dieu qui a parlé, si tu as écouté la parole de Dieu, fonce. Abraham a dit: Dieu lui-même pourvoira. Qu'est-ce que tu manques? Dieu pourvoira. Toi, vas seulement avec la force que tu as. Quand tu regardes la multitude de tes ennemis, cette multitude qui t'entoure, tu auras peur. Mais si Dieu te dit: fortifie-toi et prends courage, parce que c'est toi que j'ai choisi pour battre mon diable, alors ne regarde pas ce qui frappe l'œil, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Obéis tout simplement à la voix de l'Éternel. Oh, j'aime Jésus. J'aime l'Éternel. Alléluia. Lorsque David, poussé par le Saint-Esprit, a vu l'armée de Philistins et Goliath, j'ai béni l'Éternel parce que David n'avait pas regardé la multitude de cette armée. David n'avait pas regardé la taille, la grandeur, la hauteur de Goliath. David savait qu'il avait un Dieu puissant. Cela veut dire, même s'il est entouré d'un si grand nombre de témoins qui sont en train de témoigner contre toi, lui des jours, l'Éternel te dit: va avec la force que tu as, va battre mon Dieu. Un seul homme est capable d'exterminer toute une armée si tu es avec le Seigneur. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous sommes majoritaires. Avec Jésus-Christ, nous sommes une multitude. Avec Jésus-Christ, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a pourvu. Devant les ossements desséchés, devant les ossements desséchés, Ézéchiel a vu la vallée. Il y avait des ossements desséchés. Pourquoi est-ce que Ézéchiel avait vu la vallée avec des ossements desséchés? Parce que Ézéchiel avait regardé avec les yeux charnels. Mais lorsque cette voix de lui a été ôtée, ce n'était plus bien aimé dans le Seigneur les ossements desséchés, mais c'était une armée très nombreuse. La question t'est posée: qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te contentes de la réalité? Mais derrière la réalité, il y a une vérité. Vous savez que la réalité vient toujours cacher une réalité. La réalité vient toujours cacher une vérité. Alors cet après-midi, le Seigneur te dit: va avec la force que tu as. Viens offrir. Depuis longtemps, l'Éternel t'avait demandé d'offrir cet enfant à l'Holocauste. L'Éternel t'avait demandé d'offrir cette voiture, cette maison à l'Éternel. L'Éternel t'avait demandé: tu hésites, dois-je faire? L'Éternel t'avait demandé d'adopter ses enfants, de prendre d'autres enfants bien-aimés en charge. Tu hésites. Comment cela se fera-t-il? Abraham n'a pas posé de questions. Abraham a tout simplement obéi. Bien aimé, quand on te demande d'offrir Isaac, Isaac c'est quelque chose qui te coûte cher. Isaac c'est quelque chose qui te coûte cher. Isaac c'est un prix à payer pour aller de l'autre bord. Isaac est bien aimé. Alléluia. C'est la chose que tu protèges. Et le Seigneur te demande aujourd'hui de te débarrasser de cette chose parce que lui-même pourvoira. Amen. Nous échouons même dans le ministère parce que nous calculons beaucoup. Bien aimé, dans la vie chrétienne et dans la vie de tous les jours, nous devons toujours faire le premier pas. Bien aimé, le monde appartient aux courageux. C'est pourquoi l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. La Bible déclare: soit que tu es chaud, soit que tu es tiède. Soit que l'Éternel va te vomir. L'Éternel va te vomir, bien aimé, dans le Seigneur. Nous ne voulons pas être vomis par le Seigneur. Alors nous avançons avec ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Parce que le lendemain appartient à l'Éternel. Abraham eut confiance à l'Éternel.
Et cette confiance, bien aimée dans le Seigneur, l'Éternel l'a justifiée. Comment est-ce possible que je lui ai fait la promesse et j'ai accompli la promesse? Même la même promesse, je la demande encore. Il n'hésite pas. Il prend la résolution. Bien aimé dans le Seigneur, prendre Isaac, aller avec à la montagne, cela veut dire égorger Isaac. Parce que pour aller sacrifier des brebis, il fallait égorger la brebis et que le sang coule. Ça veut dire qu'Abraham était conscient qu'il devait lui-même, parce qu'il a pris le couteau, il a levé, après avoir lié. Écoutez, mettez-vous à la place de cet homme, lorsqu'il était en train déligoter son fils. Bien aimé, ce que j'aime, c'est l'attitude même d'Isaac. Isaac, il connaissait son Dieu, le Dieu de son père. Et puisque son père lui avait dit, mon fils, Dieu te pourvoira. C'est pourquoi Isaac n'a pas hésité. Il a dit, tout ce que l'Éternel demande à mon père, c'est pour son bien. Oh! Tout ce que le Seigneur te demande, c'est pour ton bien. Tu ne sais pas avancer parce que tu doutes, parce que tu hésites. Dois-je aller ou pas? Dois-je commencer ou pas? Dois-je donner ou pas? Dois-je sacrifier ou pas? La foi, c'est oser. La foi, c'est la folie. La foi, tu as seulement une maison. L'Éternel te dit, vends cette maison. Va donner cet argent à l'église. La foi. Les membres de l'église, le membre de la famille, ta femme, comme la femme de Job avait dit à Job, réunis ses dieux, maudit ses dieux et meurt. Mais Job avait compris une chose, que son Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Bien-aimé, je viens te dire, c'est que l'Éternel t'a demandé, obéis. Tu as écouté la voix de l'Éternel, obéis. Il est notre Rédempteur. L'Éternel s'élève toujours. Alors ce que le Seigneur te demande cet après-midi, tu veux voir la gloire de Dieu, monte. On est livre d'Apocalypse 4. Alléluia. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider avec Apocalypse? C'est parce que ma tablette là. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse 4, le verset 1 jusqu'au verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Je peux lire. Allez-y. Seigneur. Après cela, je regardais et voici une voie porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Amen, 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 amen. Amen. La Bible est en train de dire, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Bien-aimé dans le Seigneur,
tu es troublé, tu n'as pas de révélation, tu ne sais pas écouter la parole, tu ne sais pas écouter de révélation parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, il a laissé une porte ouverte au devant de toi et il t'invite à monter dans sa présence pour te dire les choses à venir. Parce que toi, tu es en train de voir ce qui est en train de te troubler là. Mais il y a des choses à venir, bien aimé, dans le Seigneur. Et pour connaître ce qui va t'arriver à la suite, l'Éternel te demande de monter dans sa présence. Monter dans sa présence, c'est chercher Dieu. Monter dans la présence de Dieu parce qu'il a laissé une porte ouverte dans le ciel et il te dit monte ici, entre en jeûne, entre en prière, entre dans la chambre haute, cherche-moi. Je t'ai laissé la porte ouverte, maintenant c'est à toi d'entrer et de me chercher parce que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Quand l'Éternel te demande de monter, j'aime la montagne. Même pour qu'Abraham aille sacrifier, on ne lui a pas demandé d'aller dans la vallée, on lui a demandé d'aller à la montagne. À la montagne c'est la demeure de Dieu. La montagne, c'est la demeure de Dieu. La montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, c'est la maison de l'Éternel. C'est pourquoi il n'a pas dit à Abraham, descends ici, mais il a dit monte à la montagne, dans ma présence, pour aller offrir l'holocauste. J'ai laissé une porte ouverte devant de toi. Monte ici et je te ferai voir la suite. Amen. Bien-aimé, Jean avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsque la porte lui fut ouverte, c'est alors qu'il avait vu le trône de Dieu. Lorsqu'il a accepté de monter, la porte était ouverte, mais il n'y a personne pour entrer et monter. La porte est ouverte, mais il n'y a personne pour aller prier. La porte est ouverte, mais il n'y a personne pour entrer et s'approcher du trône de Dieu. La porte est ouverte, mais puisqu'on a laissé la porte ouverte et qu'il n'y a personne qui monte dans la présence de Dieu, c'est pourquoi nous sommes en train de tourner en rond. Amen, amen. C'est pourquoi on s'occupe, une personne qui monte ne s'occupe plus des histoires de la terre. Une personne qui monte en esprit, comme je l'ai toujours dit, comme un aigle. Lorsque tu montes dans des hauteurs et quand tu regardes sur la terre, toutes les choses deviennent petites comme ça. Et Dieu veut que nous soyons des aigles, comme je l'ai toujours dit, que nous montons bien aimés à la hauteur, afin que les tourments de la vie, les difficultés, les moqueries bien aimés dans le Seigneur, alléluia, des calomniateurs, des menteurs bien aimés, des idolâtres, nous les voyons petits comme ça. C'est pourquoi Dieu nous recommande de sortir du milieu de tu ne peux pas, toi pasteur, tu ne peux pas, toi évangéliste, tu ne peux pas, toi soi-disant serviteur de Dieu, manger les miettes que les canards mangent, que les coqs mangent, que les poules mangent. La nourriture des grands se mange à la table. Hein? Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Bien-aimés, changeons notre façon de servir Dieu. Bien-aimés, changeons. Toi qui enseignes le tome 1, mais tu te retrouves dans tout ce qui est interdit dans le tome 1. Tu t'es dit pasteur, serviteur de Dieu, enseignant, intercesseur. Tu enseignes le tome 2. Même les personnes que tu enseignes ne croient même plus à ça. Parce que toi-même tu te retrouves dans les 4 grandes puissances qui lient l'homme. J'ai écouté une personne me dire, maman, tu es caillé, nous t'as formé l'église dans le quête. Elle a dit, maman, pourquoi? Elle a dit, mais il est devenu pasteur, mais c'est un impudique. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le fait de porter cette école pastorale ne fait pas de toi enfant de Dieu. Les œuvres, j'ai aimé ce que papa a dit aujourd'hui. Au ciel, il y a 2 livres. Oh, oh, oh. Au ciel, il y a 2 livres. Il y a les livres de vie, il y a les livres de souvenirs. Les livres de vie, c'est là où est inscrit nos noms. Or, le nom peut être enlevé, effacé à tout moment. Le nom. Les livres de vie, c'est là où on a écrit ton nom et mon nom. Mais mon nom peut être effacé à tout moment et je prie que cela ne soit pas ainsi. C'est pourquoi je persévère pour que mon nom demeure sur les livres de la vie. Mais les livres des souvenirs, on n'efface pas. On peut effacer ton nom sur les livres de la vie.
Mais on ne peut pas effacer les œuvres, parce que la Bible déclare des œuvres te suivront. Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les œuvres, montre-moi tes œuvres et je te dirai qui tu es. Montre-moi tes œuvres. Il est tenté, montre-moi tes œuvres. Ma mariée à l'église n'a vu sauter. Montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres. Je refuse de manger avec le canard. Je vais manger sur la table avec les enfants. Montre-moi tes œuvres et je te dirai qui tu es. Montre-moi tes œuvres. Quand tu me vois, maman Mariette, mais derrière moi, tu me poignardes au dos. Montre-moi tes œuvres. Combien de pasteurs, combien de serviteurs de Dieu, combien ont poignardé Papa Ngarassi? Combien? C'est pourquoi la Bible déclare, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Connaître ta compte pastorale dans le bien moi, et la qui est l'autre côté. Côté il y a le bananzambe et le bien est l'autre côté. Montre-moi tes œuvres et je te dirai qui tu es. Ce peuple est mon ordre de l'œuvre. Est-ce que tu obéis à Dieu? Nous étions en train de parler un jour avec mon mari, si pas ma fille. J'étais en train de dire, mais écoutez, aujourd'hui, on vient me dire, maman Mariette, soit tu signes ces papiers qui te donnent le droit à la royauté, à l'élévation, à l'argent, au bonheur, et tu réunis les noms de l'Éternel. Soit tu acceptes Christ, tu refuses de régner le nom de l'Éternel, mais on va te tuer. Mais dans le Bible, nous ne craignons plus la mort. Le problème avec toi, tu trembles parce que tu ne connais pas ce que c'est la mort. Nous sommes de cette catégorie de personnes dont l'Éternel nous a fait comprendre c'est quoi la mort. La mort c'est un enlèvement. Ça veut dire l'un partira et l'autre restera. La mort. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi choisir des choses périssables plutôt que de choisir la vie éternelle? Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, tais-toi. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel nous appelle. L'Éternel nous justifie avant de nous glorifier. J'ai aimé cet homme de Dieu qui a dit, vous ne pouvez pas passer à l'appel directement à la glorification. Non. On ne peut pas passer de l'appel à la glorification. L'Éternel doit d'abord te justifier pour voir quelles sont les dispositions de ton cœur. Si oui ou non, tu abandonneras le Seigneur. Alors ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est lui qui est venu te consoler. Il veut te consoler, bien-aimé dans le Seigneur. Il te dit monte. Écoute la voix de l'Éternel, monte. Lorsqu'on monte à la montagne, on écoute la voix de l'Éternel. C'est pourquoi lorsqu'Abraham a voulu lever ses mains pour égorger l'enfant, il a écouté la voix de l'Éternel et dit Abraham. Il a écouté la voix de l'Éternel. C'est quand? C'est lorsqu'il est monté à la montagne. Lorsqu'on monte à la montagne, on écoute la voix de l'Éternel. Lorsqu'on monte à la montagne, on écoute les directives de l'Éternel. Nous ne faisons pas des choses pour faire mal aux gens, mais nous écoutons la voix de l'Éternel. Qui es-tu pour venir me dire ce que maman Mariette est en train de faire là n'est pas bien? Maman Mariette a écouté la voix de l'Éternel. C'est que toi tu n'as pas écouté. Juge-moi, condamne-moi, mais j'ai écouté la voix de l'Éternel. Et avec Jésus-Christ, je suis majoritaire. Cette parole a touché ton cœur là où tu es. Nous voulons nous tenir debout devant la présence de Dieu et prier. Le chemin est long. Le chemin est très long. Un chemin rocailleux. Que ça m'a cassé ça. Comment offrir Isaac? Comment offrir mon héritage que toi-même tu m'as donné? Comment sacrifier celui que j'aime beaucoup? Oh Dieu! Comment? Comment sacrifier? Comment sacrifier, Seigneur Dieu?
m'a donné ma vie entière. Comment te donner ma vie entière? Oh Dieu, Comment te donner mon baisse à ma grâce. Baisse à ma grâce, Seigneur. Comment Jésus augmenter la foi, que les écailles tombent de nos yeux, que les oreilles bien-aimées soient débouchées, afin que nous soyons à mesure d'écouter les insights de l'Éternel. Oh Dieu, oh Seigneur, je sacrifie à Seigneur ce qui était plus cher dans ma vie. Tu me l'as pris. Et je continue la course. Quelles que soient, Seigneur, les oppositions, les humiliations, la croix est devant moi, Seigneur. Je ne peux plus reculer. La Bible déclare que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. La croix est devant moi. Je ne peux plus reculer, Seigneur. Donne-moi seulement la force. Entoure-moi de vrais, pas de faux. Entoure-moi de zèle, de vrais serviteurs, ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, afin que nous puissions faire cette œuvre, Seigneur. Et toute la gloire, l'honneur, la louange ne reviendra qu'à toi seul. Je bénis ton peuple, je bénis ton église, je bénis même mes ennemis. Je le bénis. Je bénis mon mari, je bénis mes enfants, je bénis ma famille et je bénis ces ministères. Nous voulons demeurer à la montagne pour écouter les insights de l'Éternel. Ces insights de l'Éternel qui ne pourront jamais nous induire en erreur. Abraham a dit, fils, l'Éternel lui-même s'éprouvoira. Et je dis à l'église aujourd'hui, mes enfants, l'Éternel s'éprouvoira. Fermons les yeux charnels, ouvrons les yeux spirituels, et nous allons comprendre que nous sommes une armée nombreuse, très nombreuse. Seigneur, je te bénis pour le service, je te bénis pour la parole, je te bénis pour la force, je te bénis pour cette parole qui est tombée dans une bonne terre, et je crois de tout cœur que cette parole apportera des fruits de la repentance dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Et que Dieu soit béni.